tu es dedans quand même. Oh, tu prends ça comme ça là. Tu n'aimes pas, mais tu es dedans quand même. Bonjour les gars. Bonjour, bonjour frère, comment ça va? Oui, je vais bien. Comment se portent les patrons? Ça va très bien, grâce à Dieu. Et vous? Oui, tranquille. Okay. Également, à part la chaleur. Ouais. Et ça, c'est naturel. On est habitué, on est ouais. déjà africain, c'est notre mouvement. Ok. Alors, les patrons déjà, qu'est-ce qui vous a guidé dans le choix de ce nom comme nom d'artiste? Alors les patrons, parce que quand on faisait l'ambiance facile, le Wayo, oui. Voilà, et quand on finissait... C'est les mélomanes qui nous appelaient, bon, ils disaient les enfants ils sont forts, mais non, les enfants là c'est des patrons. C'est comme ça que le nom, les patrons... Ça remonte à plus de 30 ans. Ah oui, ouais. Pour dire que vous êtes devenus des patrons. Ça remonte à plus de 30 ans, voilà. Donc quand on finit, voilà, les fans, ceux qui ont suivi les Wayo, les ambiances, les mariages dans lesquels on n'était pas encore artistes. Donc c'est tout naturellement que le nom est venu. Voilà, que vous êtes des patrons, vous êtes des chefs. Ok. Alors vous êtes tête d'affiche de ce Femia 16. Alors comment est-ce que vous accueillez déjà cette nouvelle? On remercie Dieu, nous sommes africains, donc on n'oublie pas ça, on remercie Dieu, on remercie nos parents, on remercie tous nos fans et puis c'est notre deuxième participation, donc on salue le comité d'organisation. Nous sommes beaucoup, il y a beaucoup d'artistes qui viennent de partout dans le monde et être encore choisi, je pense que ça a un sens important en termes d'artistes, en termes de qualité, en termes de niveau, de performance et tout. Je pense que c'est à saluer parce que après c'est un colloque qui décide. C'est pas nous. On n'est pas les plus forts, mais nous retrouver parmi les forts, on ne peut que bénir Dieu, donc c'est une fierté. Que représente ce festival et pour vous, qui fait la promotion de la musique et au-delà? Ce festival, moi je pense qu'il a salué parce qu'il fait beaucoup pour la culture ivoirienne et africaine. Voilà. Donc on ne peut que le soutenir. Il est très important. Quand quelqu'un prend l'initiative d'organiser un tel événement, il faut l'encourager. Voilà. Un festival à encourager. Un festival à encourager, ça représente quelque chose d'important. Voilà. C'est le FEMUA et c'est la 16e édition. Et vous allez vous produire sur la grande scène cette année. Et alors que réservez-vous à ces milliers de fans et amoureux du Zouglou également? Ils connaissent les patrons. Mais comme avec nous, il y a tout le temps des surprises. Qui vivra verra. Et que Dieu nous donne longue vie. On se prend le 16 à l'INJS. Ils vont voir, c'est tout. Alors, et plus d'une vingtaine d'années dans la musique, à faire le Zouglou et à parcourir le monde. Alors, quel est votre meilleur souvenir de votre carrière? Moi, c'est le Zénith en 2022. Il y en a plusieurs, mais je retiens le Zénith de Paris en 2020, le 10 septembre 2022, parce qu'on a rêvé beaucoup de choses, mais je pense qu'on a oublié de rêver plus. Et la réalité nous a donné tort, c'est-à-dire la réalité a dit, vous méritez le Zénith. Donc on s'est retrouvés là-bas, donc on ne peut pas oublier, on a rêvé parler de la culture, Sofitel Ivoire, au stade de Ouaga, Bobo Dioulasso, Mali, Gabon, Cameroun, on a toujours échoué en France. Ouais. Mais le Zénith de Paris, juste pour l'instant, on s'arrête là. Quelle est la place du Zouglou dans la musique ivoirienne et dans la musique à l'international en général? Pour ceux qui disent que le Zouglou s'internationalise difficilement, quel est votre mot? Le Zouglou a des disques d'or, à l'instar du groupe Magic System même. Ceux qui organisent le FEMUA. Le Zouglou a des disques d'or. Donc, le Zouglou joue au Zénith. Le Zouglou organise le FEMUA. Donc après, bon, c'est vrai, comparaison n'est pas raison, mais c'est l'identité culturelle quand même de la Côte d'Ivoire. Donc à un moment donné, il faut forcer d'accepter que le Zouglou reste le genre numéro 1 en termes de musique en Côte d'Ivoire, sans faire de palabres avec qui que ce soit, parce que tout le monde se bat. Le coupé décalé, le rap ivoire aujourd'hui, ça monte en puissance, mais il a fallu qu'il y ait une musique qui tire tout le monde. Donc le Zouglou va loin. Voilà. De toutes vos œuvres, quelle est celle qui vous a le plus marqué? Et voilà, on sait que c'est difficile de choisir entre ses enfants, mais bon. Oui, moi c'est le titre Cœur Blanc. Aoumaye, on se méfie, Mogobe Mogotonyoye. Quand tu entends parler les gens,
L'homme a plus de valeur que l'argent. Et quand l'argent te fait défaut, amis et parents te tournent le dos. Et ceux avec qui tu as partagé les mêmes assiettes et les mêmes problèmes. Et puis maintenant, l'autre là est venu dedans. Ton ennemi n'est jamais loin. Ça, c'est ça, voilà les morceaux qui. Ça, c'est ceux-là. C'est eux qui sont dans mon cœur. Ouais. Voilà. Premier. Non, ça, on dit chacun a dit pour lui. Moi, c'est Triste Destin. On dit la vie est un choix, mais qui a choisi de vivre la misère? Vino, kumyo, nanae, akomyo, kumi. Voilà, des classiques. Jafoulou, Ouagadougou, c'est quartier on met ça là. Exactement. Parlant de Ouagadougou, vous avez eu à faire plusieurs spectacles à Ouagadougou. Au Burkina, je dirais. Beaucoup. Oui. Alors, quel est votre meilleur souvenir des Ouagalais et des Burkinabés en général? Avec les Ouagalais, il y a toujours de bons souvenirs. On ne peut pas en citer un pour laisser les autres parce qu'à chaque fois qu'on se produit là-bas, c'est toujours phénoménal. L'année dernière, on a fait le festival avec... comment il s'appelle là? C'était à Koudougou, à Ouaga. Non, on a fait Ouaga. Et puis récemment, on a fait un festival. Là, comment ça s'appelle? Non, pas à Koudougou, à Ouaga même, avec Alex. Bon, on est tout le temps là-bas en tout cas. Et puis on a aussi invité Flobi à notre festival, nous-mêmes qu'on organise à San Pedro, à l'intérieur du pays, notre pays. Voilà, Flobi était. Et Emilio Le Chanceau aussi est venu jouer. C'est ça. Voilà, on est tout le temps là-bas, on va à Koudougou, on a fait de gros concerts au stade du peuple, comment on appelait ça là? Quoi du peuple? Maison du peuple. Maison du peuple dans le temps. Et puis aussi, on a rempli le stade de Bobo dans le temps. C'est ça. Et puis après, là, à chaque fois, on est dans des festivals. On était même à une réception privée de la famille Bonkongou. On y est tout le temps, quoi. C'est chez nous. Les poulets flambés, c'est notre... Et le Mouikologo. C'est notre mouvement. C'est surtout l'accueil du peuple burkinabé qui te marque. Qui me façonne, quoi. Voilà. Et puis les Burkina, en fait, on va venir, on est là, les patrons. Depuis on a fini le Zénith là. À part, on doit venir vous donner les trucs. On va vous inviter éventuellement. Voilà. Alors, on va revenir sur le thème principal de ce festival, et la santé mentale des jeunes. Comment est-ce que vous accueillez ce thème déjà qui est assez fort et sous nos cieux en Afrique ici, c'est des choses qu'on occulte et on a du mal à parler. Alors la santé mentale, moi je pense que quand tu nais, tu viens avec toute la pureté. Mais passé un certain âge, je pense que on est tous malades d'une manière ou d'une autre sans qu'on soit conscient. Parce que je te promets que quelqu'un qui avait 1 an, à 10 ans, si on va à l'hôpital, qu'on lui fait un bilan, qu'on dit il n'a rien, ça va arriver où sa maman va aller à la pharmacie pour dire mon enfant ne se sent pas bien. Donc ce n'est pas seulement la maladie physique. C'est au niveau de la tête, c'est psychologique. Quand on dit mental, c'est dedans. Donc même un enfant qui n'est pas malade physiquement peut avoir des soucis parce qu'il y a quelque chose qui lui fait mal, qui ne dit pas, soit à l'école, tout et tout. Et ça peut emmener un enfant, pas seulement, c'est pas pour les enfants, c'est pour tout le monde la santé. Donc c'est quelque chose qui nous appartient tous. Tu vois, il peut être là parce qu'il a un souci avec son professeur ou bien la maîtresse, il ne dit pas. Et l'enfant peut se permettre de faire des choses. Aujourd'hui, tu vois la délinquance juvénile. Les enfants s'adonnent à la drogue, tout et tout. Je pense que c'est tout ça aussi qu'on doit soigner. Et donc, c'est un thème très important. Et nous, on ira avec ça. On va passer le message qu'il faut aussi pendant la prestation. Justement, parlant de message, vous qui avez une riche et longue carrière, quel est votre message à l'endroit de ces jeunes qui aimeraient embrasser ou emboîter le même pas que vous? Même s'il faut dire aux enfants là, comment on travaille. Il faut bosser. D'abord déjà, il faut avoir la passion de la chose. Il faut aimer la chose d'abord. Et il ne faut pas tricher. Il faut se donner. Il faut travailler. C'est tout. Moi, je veux saluer tout le peuple burkinabé. C'est le peuple frère, voilà, le plus marquant de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire et du Burkina. Et puis saluer le grand frère Carino, c'est un de mes vieux pères. Saluer notre staff managérial, voilà, Jean-Marc, Abiola, Stéphane. Et Diapresse aussi, voilà, on fait un coucou à tout le monde. Merci. Et puis on se prend très vite. Hein. Merci beaucoup le frère. Vous êtes puissant. Merci. Voilà.
tout, comme chacun de nous, a pris la base santé un jour. Tout ce qu'on est fait, quand il m'a lâché, qu'on a pu réussir. Car même au sous, faire monter la réussite. Il n'y a pas de fondation pour la dégager, si tu dois me persévérer. Le balai du groupe, le balai du groupe, le balai du groupe. C'est qui nous unit, notre plus fort que c'est qui nous divise. Béni le dernier, capitaine Meriva. Quelle que soit la colère des enfants, on ne les dit pas sa maman. C'est pas un ennemi qui m'en veut, nous laissons monter. C'est pas mon âme que c'est qui s'élève contre moi. Je me cache le flou. C'est toi que je suis derrière mon confident. Oh, c'est toi. Ton ennemi n'est jamais loin. C'est chaud, c'est mélangé. C'est la maison que tu vas trouver. La roula c'est pas sa faute. Si elle va le dos, elle va le dos, c'est le On a libéré et puis aujourd'hui c'était la seule prestation Zouglou. Et il fallait qu'on honore tous nos frères Zouglou. Et c'est en leur nom, quoi, c'est au nom du Zouglou. Et puis faire plaisir à tout le monde entier, parler de la Côte d'Ivoire à travers ce festival qui honore vraiment la culture ivoirienne et africaine. Beaucoup de fierté quand tu es convoqué pour participer à un tel événement. Et surtout que nous, c'est la deuxième fois, 10 ans après. Il faut saluer, il faut remercier le travail que le Zouglou abat. En toute humilité, on n'est jamais trop grand, on finit jamais d'apprendre. Il faut remercier tous les artistes qui sont venus, remercier le FEMURA 16, les organisateurs et vous les hommes de médias, tout simplement. Quand je vois ma vie, j'ai seulement envie de dire que ta grâce me suffit. Mais où sont passés tous ces âmes qui m'avaient promis? Salut l'artiste. Bonjour. Comment se porte Morija? Ça va très bien, merci, ça va. Ababi, c'est comment, comme on a l'habitude de dire? Ah, Ababi, c'est toujours carré, Ababi, c'est toujours chaud, Ababi, c'est toujours tranquille. Ça va. Alors, l'idée, c'est de te faire découvrir par nos téléspectateurs. Alors, on va aller un peu au début. Alors, c'est dans le groupe musical de ton église que tout a commencé. Oui. Alors, parle-nous de cette période de ta carrière et quel a été l'élément déclencheur pour que tu te lances dans une carrière professionnelle de musicienne? Ok, alors Morija a 16 ans, voilà, à 16 ans je suis rentrée dans le groupe musical. Je chantais déjà à la maison, vite fait, dans des concours et tout. Mais j'ai intégré le groupe musical de mon église quand j'avais 16 ans, donc en 2015. Donc c'est là que je commence mon parcours en tant que chantre, en tant qu'artiste, en tant que musicienne chrétienne. Donc je suis épaulée par ma mère qui est aussi dans le ministère, qui va m'encourager, m'encadrer et tout. Et c'est à partir de 2019 que je vais rencontrer mon producteur à un programme. Voilà, on se rencontre vite fait et tout, on échange. Et c'est en 2020 qu'on commence vraiment à travailler ensemble. Ce qui a créé le déclin en moi pour la carrière. J'avais prévu faire une carrière, mais pas si tôt. Je me suis dit peut-être à 30 ans et tout. Mais Dieu avait ses plans et c'était quelque chose qui bouillonnait en moi. Donc quand il y a eu le temps et la possibilité de faire les choses, je me suis lancée et Dieu a conduit nos pas jusqu'ici. Et justement, c'est véritablement en 2020 que ta carrière professionnelle démarre. Exactement. Alors, comment as-tu vécu tes premiers pas dans la musique de façon professionnelle? De manière très très positive parce que je pense que les dévanciers dans le ministère ou dans le travail de gospel m'ont très très bien accueilli parce que moi j'ai commencé au travers les covers de certains artistes pour déjà me faire connaître et que les gens déjà identifient le visage à Morija Setin et tout. Donc j'ai vraiment commencé par 3 covers et ensuite j'ai fait sortir mon premier single, Parle-moi,
en 2021. Et vraiment, les bras ont été ouverts. Mes grands frères, mes aînés m'ont soutenu, m'ont apporté leur bénédiction et je ne me suis pas arrêtée jusqu'ici. Justement, à l'exception d'autres artistes musiciens, Oui. Morija a eu le temps de faire voilà, de longues études, un bon parcours avant de se lancer. Alors, est-ce un choix personnel ou les parents y sont pour quelque chose? Non, c'est pas d'abord lié aux parents et tout, mais moi j'ai toujours aimé les études. Voilà, et même je fais la carrière, mais je compte continuer à faire d'autres choses qui liées aux études. J'aime beaucoup les études et j'ai voulu le faire. Et après, quand j'allais commencer à peut-être travailler, j'allais faire la musique à côté. Mais Dieu a voulu les choses autrement, donc on est là. On est là. À travers ta musique, tu dis vouloir toucher des vies et gagner des âmes pour le royaume des cieux. Oui. Exact. Oui. Alors, quel est le message à l'endroit de cette jeunesse souvent difficile à mettre sur le droit chemin? Alors, je dirais déjà que, au travers de ma musique, je prône le message de l'Évangile parce qu'on est jeune, c'est vrai, on a nos rêves, on a nos désirs et tout, mais notre vie, c'est un parcours et à un moment, on rendra compte. Donc, au travers de la musique, je fortifie les uns et les autres, mais je prône aussi le message de l'Évangile parce qu'il le faut. On a des choses à réaliser sur la terre, mais plus tard, on ira rendre compte et plus tard, on ne sera plus de ce monde. Donc, comment on prépare voilà ce parcours-là? Et c'est au travers de la musique, c'est au travers le message de l'Évangile, au travers les chansons que je le fais savoir à la jeunesse. L'Église est réputée comme un vivier de talents extraordinaires. Oui. Alors, selon toi, qu'est-ce qui la caractérise? Alors, si je peux le dire ainsi, je pense que dans l'Église, il y a des talents. Vraiment, il y a des talents. Je ne sais pas si c'est Dieu qui l'a fait ainsi, mais il y a des talents et tout. Tout ce qui est lié à la musique, tout ce qui est lié aux musiciens, on en trouve beaucoup dans l'Église. Et je pense que c'est la force, c'est l'une des forces vraiment de l'Église qui forme en même temps des jeunes qui aiment la musique, qui forment des musiciens sur le tas. Et quand tu poses les questions souvent à des artistes, tu vas remarquer qu'ils ont un background lié à l'Église. Ils ont appris ici parce que je pense que c'est une grâce que Dieu a fait à l'Église. Voilà. Alors parlons de FEMIA, nous sommes là pour le FEMIA 16. Exactement. Alors, et tu es tête d'affiche de ce festival. Oui. Comment accueilles-tu cela? Ça m'a fait beaucoup plaisir quand on nous a sollicité pour le FEMUA parce que c'est une grande plateforme aussi, c'est un grand événement qui a lieu dans mon pays et ça m'a fait plaisir tout simplement d'être participante et d'être tête d'affiche à ce grand événement et c'était vraiment de la joie et je suis très très contente d'être au FEMUA 2016. Alors quelle appréciation fais-tu de ce festival qui fait la promotion de la musique, de la culture en général et bien au-delà qui apporte un développement social? Je pense que c'est une très très belle initiative vraiment de l'équipe. Je salue déjà Assalfo, le père Assalfo, pour ce qu'il fait pour la culture ivoirienne et pour la culture africaine. Parce que le FEMUA, c'est vraiment une plateforme qui regorge plusieurs artistes et au travers ça aussi, on voit que la culture est représentée. Parce que j'ai appris aussi qu'après ça, il y a des écoles qui sont mises en place et tout. Donc franchement, c'est un travail remarquable et on est fiers. On est très fiers du FEMUA. Qu'est-ce que tu promets à tes milliers de fans qui viendront te voir sur scène? Alors Morija, c'est de l'urbain, Morija, c'est de l'énergie sur scène, Morija, c'est l'évangile et c'est un tout qu'on va proposer demain, ce samedi. Voilà, et je souhaite vraiment que chacun vienne parce qu'on va mettre le feu et on croit que le Seigneur va faire grâce. Voilà. Alors l'une de tes chansons les plus récentes est celle en featuring avec KS Bloom, oui. Ton frère. Alors comment s'est passée cette collaboration? Oh, très bien. Je pense que quand tu devais faire l'album, il a parlé avec mon producteur et tout. Et il a dit, ah mais dis donc, j'ai un son et tout. J'aimerais bien que Morija soit sur le son. Donc c'est comme ça qu'on s'est entendus, on s'est rencontrés, on a été au studio ensemble. C'était très bien. On a très bien communié et on a rendu ce projet-là pour la gloire de notre Dieu tout simplement. Et c'était très très bien. Et on est content aujourd'hui que les personnes aiment beaucoup ce titre-là et que ça bénisse plusieurs personnes. Alors de ta jeune carrière, qu'est-ce qui t'a le plus marqué en tant qu'artiste? Ouh, Seigneur. Il y a tellement de choses. La sortie de l'album d'abord, c'était moi. Ah oui, je pense que ça. Ah oui, mon premier album qui est sorti le 7 avril 2023, ça a été vraiment une très très belle surprise. La dimension à laquelle ça a fonctionné, combien de personnes les gens ont été touchés au travers. C'était mon premier album et vraiment, ça c'était vraiment une expérience particulière. C'est ça. Oui. C'est allé trop vite, on pourrait le dire. Par la grâce de Dieu, Dieu a porté la chose et c'est allé très vite. Alors, et quels sont les projets artistiques à venir? Alors déjà, on a des concerts un peu partout, une tournée qui continue, d'où la tournée Premier Amour qui continue. Et on est encore en coulisses ou en usine en train de préparer un autre album. Et je pense que par la grâce de Dieu, en fin d'année,
cet album sera disponible. C'est le mot en même temps à l'endroit des fans. Oui, donc soyez à l'écoute, soyez attentifs, soyez alertes, surveillez nos réseaux parce que très bientôt il y aura de très très bonnes nouvelles et je pense qu'on va encore bénir le Seigneur avec cet album qui va sortir. Alors mais avant qu'on se dise au revoir, oui, j'aimerais que tu reprennes une de tes chansons que j'affectionne, Misericords. Ah. Oh, quand tu chantes ça, c'est trop fort. D'accord, je vais essayer. Okay. Ton amour est incomparable. Nul n'est comme toi, tout ça tu l'as fait juste pour moi. Oh yeah. Ton amour est incomparable. Nul n'est comme toi, tout ça tu l'as fait juste pour moi. Pour moi, la vie de péché, oh. Tout ça s'est passé, oh. Tu m'as racheté, oh. Ton amour m'a visité, oh, visité. On a intérêt à être là sur le spectacle. Merci pour ta disponibilité. Merci pour ces merveilleux instants. Merci. Ok. Merci. Et bonne suite à toi. Merci beaucoup. Le chemin semble obscurci, Seigneur guide-moi, oh, parle-moi. Ah, est-ce qu'on est chaud encore ce soir? Est-ce qu'on peut faire du bruit? On peut monter plus fort que ça ce soir? Est-ce qu'on peut encore célébrer notre Dieu? Quand c'est gâté, quand elle a son cœur coulé, Dieu déjà pour ce moment parce que le FEMUA, on a regardé le FEMUA de loin et aujourd'hui on a participé. C'était un très beau moment que j'ai partagé avec le peuple de Côte d'Ivoire et c'était un plaisir et je suis très contente et très fière d'avoir participé à ce merveilleux festival. C'est toujours un plaisir d'être sur scène et de partager cette chaleur, de vivre ce moment et vraiment Morija, ça s'est très bien passé sur scène. J'étais heureuse, j'ai donné le meilleur de moi et je crois que ça bénit plusieurs personnes. En vrai, c'est Dieu qui fait son travail. Nous ne sommes que des canaux. Donc nous faisons ce que nous avons à faire et je crois que Dieu qui parle au travers de toutes circonstances a pu parler à